Et ben ça y est, on y est, au cœur du désert. Enfin, on y était déjà la semaine dernière au désert des Tabernas, mais là on est au cœur des tournages cinématographiques. Alors je profite de ce petit moment de calme pour aller voir je sais pas, ils sont en train de... Il y avait beaucoup de bruit tout à l'heure. Il y a des ouvriers qui sont en train de s'affairer à la préparation d'un lieu de tournage. Donc je profite de la pause de midi qu'il n'y a plus que les groupes électrogènes qui tournent pour aller me balader un peu. On pourrait aller se balader aussi dans toutes les ruines. Mais non, on va plutôt aller se balader là où ils sont en train de préparer le futur tournage de... Je sais pas ce que ça va être comme film. Ah, regarde ça. Ah oui. Oh bah là, on pourrait presque rentrer de partout, quoique on va quand même faire gaffe parce que c'est plutôt sur le point de s'écrouler, hein. Oui, en attendant d'être sur le chantier de rénovation ou je sais pas ce qu'ils font hein, du film là, je te montre un petit peu les autres décors, enfin les autres décors supposés, hein, en tout du moins ce qu'il en reste. À toi de trouver quel film a été tourné ici, hein. Parce que moi j'en sais rien. Il faudrait être féru de western pour savoir ce qui a été tourné ici comme film, à quoi ont servi tous ces décors, pour quels films ils ont été utilisés. Après je vois les commentaires, les mecs ils vont me dire ah mais Mimile, qu'est-ce que tu vas faire là-bas alors que tu sais même pas quel film a été tourné, quel tournage est en cours et tout. Bah, je m'en fous. Je n'ai pas besoin d'être une encyclopédie cinématographique pour aimer le désert des Tabernas, non quand même. Ah, il y a un mec, il a été pendu ici, regarde, il a laissé sa corde. Ah, tu vois tous ces décors, tu vois les piliers là, regarde, ça sonne tout creux, hein. T'entends? C'est tout éphémère. Voilà. Franchement, 3000 km pour arriver là, si ça n'avait été que pour venir ici, ça, moi ça me va. Ah, quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait des ouvriers en train de rénover, tu vois, là on est venu pendant qu'ils font leur pause. Ils ne font sûrement pas ça pour le plaisir, hein. Ils vont sûrement tourner un film ici, hein. Ici, quand il doit faire des orages, ma parole, ça doit débouler des quantités d'eau incroyables. En attendant, c'est poussiéreux, hein. Faut pas craindre la poussière, hein. Punaise. Oui, comme je te disais, tu entends derrière moi les groupes électrogènes qui tournent, tu vois, ils sont en train de... Là, il y avait des ouvriers tout à l'heure. Heureusement qu'on profite de la pause de midi parce que c'était... Ouais, tout à l'heure, c'était vraiment très bruyant. Bah, puis de toute façon, on va pas aller plus loin. On va plutôt continuer notre chemin par là. Regarde comme c'est poussiéreux. J'ai bien peur quand même qu'ils vivent sur leur acquis là, parce que c'est joli, hein, très joli, hein, mais je pense que il va falloir penser à faire une plantation de palmiers pour remplacer ceux qui sont en train de dépérir là, tu vois. Enfin bon, ouais, je dis ça, j'en sais rien. Je suis pas jardinier, mais je pense quand même qu'avant qu'ils deviennent adultes, ça demande quelques années, hein. Voilà, je dis ça. Il y en a encore, hein. Après ça dépend. Avec l'ordinateur peut-être ils en rajoutent, mais non, tu sais. Ah ouais, bah tu vois, regarde.
Je sais pas si tu veux voir quelque chose, mais je suis content de ne pas être resté là-bas parce que je me suis dit oh non, je vais pas descendre dans le désert quand même avec mon camping-car. Je sais pas si je vais pouvoir remonter. Il y en avait que deux, bah maintenant ils sont moins 4 ou 5. Alors certes, hein, et moi je suis toujours en bas. Je suis pas encore remonté, mais bon. Eh oui, regarde ça. Même 3000 km, tu vois, si ça n'avait été pour voir que ça, mais ça vaut le coup. Hein. Prendre dans le désert. Alors le désert des Tabernas, ouais, on est quand même plus près d'Almeria. Hein. Je sais pas comment ils l'appellent. Ben, ils l'appellent ici, ça s'appelle les bains parce que alors là-haut, je sais pas, je sais pas si on va bien voir là-haut, quelque part là-haut. Il y a des thermes, il y a un spa et il doit y avoir une source thermale, je suppose. C'est pour ça que ça s'appelle les bains. Oui, quand je te disais qu'ils vivent sur leur acquis, tu vois, ça te trompe pas. Hein. Regarde là, il y a 2 trous. Il manque 2 palmiers. Ben, ouais, ils ont fait les trous quoi. Ah oui, les choses changent. Hein. Rien n'est immuable. Hein. Regarde, ici avant c'était sous 1000 mètres d'eau. Et maintenant voilà quoi. Tiens, regarde, encore des décors en ruine. On va aller voir. Ah, pour l'instant on les voit de loin. C'est le désert, hein. On traverse le désert. Bon, on a une gourde d'eau quand même. Ah, ceux-là, ils ont l'air vraiment, vraiment, vraiment vieux. Hein. Je te montre d'abord l'endroit et ensuite je te montrerai l'envers du décor. Tu vas halluciner. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? On s'y croirait presque. Hein. Tu nous donnes une Winchester et c'est bon. Hein. Oui, alors comme je te disais, là tu as l'endroit du décor. Et ensuite, tu as l'envers du décor. Regarde comment c'est fait de ce côté. T'as vu? C'est juste les façades. Et ensuite, tout ce qui était tourné à l'intérieur était tourné en studio, évidemment. Les escaliers, tu vois. Et voilà, l'envers du décor de ces escaliers. Les départs des galeries. L'envers du décor de la galerie. Bon, attention pour la porte, hein. Il valait mieux ne pas passer par la porte, hein. Mais bon, il devait y avoir des matelas pour les cascadeurs, tu sais. Et tu vois, est-on besoin d'être une encyclopédie vivante cinématographique pour apprécier ces décors de western? Non? Tiens, regarde. Si on était dans un film là, on part en courant là. Hop, 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 allez, on passe là. Ah, disons si, je croyais pas que ça allait si loin les décors. Ah si, bah là, s'il devait y avoir des courses poursuites. Hop, 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 hop. Surprise? Allez, surprise. Regarde. Voilà. Voilà. Évidemment que ça n'enlève en rien la magie du cinéma. Tu vois comment c'est fait. Voilà. Tu fais une vue extérieure, après hop, tu mets la caméra à l'intérieur et là t'es en studio de cinéma. Bon après, c'est vraiment des anciens décors de cinéma. Hein. Là je t'avouerai que depuis les choses ont peut-être changé, évolué. Maintenant ils font peut-être ça à l'ordi, tu sais. Ah mais tu vois moi-même, putain, je me suis fait avoir. En fait on revient au point de départ. On est passé par là-bas et
On revient ici, tu sais. Tu vois comme quoi c'est trompeur. Même il n'y a pas besoin de caméra, même dans la réalité tu peux te faire avoir. Je soupçonne quand même un début de pillage parce que tu vois, il ne me semble pas que dans la nature les choses s'abîment de cette façon. Les tags, je vois pas trop, tu sais. Tiens, tout à l'heure on était là-bas vers les décors de cinéma, mais ne t'inquiète pas, hein. Là je me suis assis pour boire un coup. Je fais le mariole, mais tu sais, je ne viendrai pas ici en plein été, hein, qui doit faire 60 degrés, tu sais. Non, non, c'est sûr que, comme je te disais, hein, je fais le mariole, mais je ne viendrai pas ici en plein été où il doit y avoir 60 degrés. Hein. Pour te donner un exemple, je suis parti tout à l'heure à 14h30 pour aller voir le décor de cinéma pendant l'absence des ouvriers. Il y avait 35 degrés. Là, c'est 16h, on est au mois de janvier. Hein. Là, il doit faire. Là, on commence à être bien, là. Il y a un peu d'air frais. Il doit faire 25 degrés. Putain, mais regarde ça. Même les cactus, ils meurent de soif. Regarde ça, des décors de western. Un réservoir. Je sais pas qui a mis des poissons rouges. Là, il y a des poissons rouges. Ils sont pas venus tout seuls. C'est un mec, il a dû jeter des poissons rouges. Et puis, regarde. Bon. Je crois que je vais pas aller plus loin. Tiens, attends, il y a un panneau que je vais aller voir quand même. Mais c'est vrai qu'il y en a pour il y en a pour tous les véhicules, tu vois, finalement, dans ce coin-là. C'est-à-dire que si t'as un camping-car, bah tu restes là où je suis, tu vois. Si t'as un véhicule un peu plus passe-partout, bah tu peux tenter de venir jusque là. Ils sont bien là, les mecs. T'as vu? Bon, je filme discrètement de loin. Il y a une jolie vue. Les câbles électriques, mais c'est rien, ça en post-production, tu prends une gomme, t'effaces ça, il y en a pour 2 secondes. Oui, bon, bah déjà de toute façon, on serait pas arrivé jusque là. Hein. Comme je te disais, c'est un peu chaud quand même. Bah tu sais quoi, j'en ai loué des buggy pour quand Nathalie sera là. On fera un tour de buggy. Ça peut être pas mal. Hein. Voilà à peu près comment devrait se terminer toutes les journées. Une belle journée qui s'achève. Je sais pas si je ferai un petit peu de montage ce soir, je pense pas, je suis vraiment fatigué. On entend encore le bip. Je m'excuse, hein, mais bon, c'est bon, je vais pas filmer juste quand il n'y a pas le bip parce que l'autre, j'ai l'impression qu'il travaille en marche arrière. Je m'en serais vraiment voulu si j'étais pas descendu ici en camping-car. C'est sûr que si j'étais resté en haut, j'ai eu peur de descendre. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je reste en haut. C'est vrai que quand on est plus loin, c'est pas quand on est au bout, devant l'événement qu'on vaut le mieux l'événement. C'est quand on est en retrait. Et donc je me disais bon bah alors qu'est-ce que je fais? Je reste là-haut. Comme ça, je suis en sécurité. Au moins, je suis sûr de ne pas rester en carafe parce que là, maintenant que je suis ici, que je suis en bas, hein, il faut remonter. Si tu avais vu la descente là, peut-être que je te filmerai, mais je suis même pas sûr de mettre la caméra. J'ai un peu peur de patiner sur les graviers là, tu sais, parce que les camping-cars, tout le poids est derrière. Enfin, on verra bien au moment de partir. Hein, qu'est-ce que tu veux? Pas non plus. On est là, on est là. On est en bordure du parc naturel d'Alamia. C'est pas aussi joli que le premier jour où on était là, où vraiment il n'y avait pas de nuages. Le coucher de soleil était vraiment splendide. Là, tu vois, il y a un petit peu de nuages, mais ça fait rien. Regarde le ciel orangé, où l'on voit la mer au loin. Hein. Le coucher de soleil qui se fait à l'ouest là-bas. Regarde.
C'était vraiment une belle surprise, ce spot. Et donc en dessous, on a le désert d'Alamia, là où il y a les décors des studios de cinéma qui sont implantés. Voilà, je voulais quand même te partager ce moment. C'est vrai que je ne viens pas souvent, tu vois, au bord de plage, parce que les roues dans le sable, je t'avouerais que c'est bien pour les photos. Par contre, après, tu vois, tu rentres tout un tas de sable dans le camping-car et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et puis la raison aussi pour laquelle je ne viens pas souvent au bord de plage, c'est parce que souvent, tu vois, la guarda, tout ça, il veille quand même au grain, donc c'est relativement assez chiant, alors que bah, je vois pas trop en fait. Je vois pas trop d'intérêt en fait à venir comme je te dis, en bord de plage. Bon, ça n'enlève en rien le spectacle, hein. Tu vois, là, je suis donc je t'ai même pas dit où j'étais, là, je suis sur les plages d'Almeria. Une fois que tu es rentré dans le camping-car et que tu as laissé tout le sable dehors, parce que c'est ça en fait qui est chiant, c'est le sable que tu vas rentrer de partout dans le camping-car. Sinon c'est vrai que c'est sympa d'être au bord de mer. Après le ressac, je t'avouerai qu'on l'entend pas forcément parce que là on est sur une plage, donc les vagues ne se cassent pas, tu vois, sur des rochers. Et oui, car je t'avais même pas dit, en fait, on a fait une halte au bord de mer. Bon, c'est pas mon truc, hein, d'ailleurs, regarde, on s'en va maintenant. Parce que hier, en fait, j'ai fait les services et les ravitaillements, le plein de gaz, le plein de gasoil et tout ça. Du côté d'Almeria, alors du coup, au lieu de remonter sur mon spot où j'étais bien, au désert d'Alamia, je fais une pause au bord de mer, mais bon, tu vois. J'arrive à Fort Léon. Bon, on vient de payer 12 euros hein, parce que tu sais quoi, il n'y a plus rien à attendre du désert des Tabernas. Hein. Voilà, non, il n'y a rien à attendre, c'est dommage, hein, mais ils ont tout mis des interdictions, même pas dans le désert, ça se comprendrait. Et pourquoi je ne cautionne pas l'accès payant à la nature, au-delà de l'idéologisme bien sûr, c'est que cela normalise le phénomène. Tu vois, les mecs qui vont dire, bah tu vois, il suffit d'en interdire l'accès pour que les mecs ils viennent chez nous et ils payent. Non, il y en a, ils sont à 12 euros près. Il y en a, ils ont économisé toute une vie pour s'acheter un camping-car à 7000 euros. Il y en a, ils ne pourront pas mettre 12 euros par jour pour venir et profiter de la vue. Alors tu en fais quoi de ces gens-là? Tu en fais quoi des gens qui sont handicapés? Tu en fais quoi de tous ces gens qui n'ont pas les moyens? Tu les parques sur un parking en bordure de national? Non, ce n'est pas normal. Donc moi je ne paye pas même si j'ai les moyens de le faire. Mais tu vois, il y a des interdictions, il y a des interdictions vraiment de partout. Je vais se mettre là, c'est assez dégagé. Regarde. Tac. Tiens, regarde où on est garé. Bon, tu m'en veux pas, il fait pas spécialement beau, mais déjà il pleut pas. Eh bien, pour manger, tant qu'on viendra, il est plus triste hein, comme décor. On se trouve à Fort Léon. Bon, je vais te dire, là, je sais pas encore où est le saloon, mais je vais me diriger vers la musique. Hein. Tiens, on va aller voir la maison du shérif. Bon, tu pouvais y dormir sommairement, hein. Mais les grilles sont ouvertes hein, quand même. Et oui, je l'ai mauvaise quand même, hein. Interdire l'accès plutôt que de protéger cette extension du parc naturel Natura 2000, en plus voulu par l'Europe, c'est ça qui m'exaspère en fait. Ah, t'es pendu, t'es pendu! Oui, je te l'accorde, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon.
Ah, voilà, regarde. On a trouvé le saloon. On est sauvé. On va pouvoir aller boire notre bière. Alors, regarde un peu. Et ben voilà. Là, tu as quelques affiches de films, tu vois, pour $1 de plus. Je suppose que c'est des films qui ont été tournés ici. Là, tu as pas le titre du film, mais tu vois, tu as Bud Spencer. Ah, Terence Hill et Bud Spencer, tu te souviens? C'était des bons, hein. C'était des comiques. Alors, tu vois, là, en hiver, il y a seulement des spectacles le week-end. Donc ben là, comme on n'est pas le week-end, on n'aura pas les spectacles. Le truc, c'est qu'on avait vu les spectacles de Fort Bravo, alors du coup, je me suis dit, bah tiens, là, on va venir à Western Leon. Bon, semble-t-il, ça a l'air quand même tout pareil, hein. Bon, bah la tienda des souvenirs, la boutique est fermée, hein. Ah, je vais te dire, ce cactus sans épines, il m'intrigue vraiment. Je suppose que c'est comme, tu vois, chez les humains, quand tu vieillis et tu perds tes cheveux, eux, ils doivent perdre leurs épines, c'est pas possible. Bon, écoute, on va quitter Fort Léon. On y était bien, hein, ce n'est pas le problème. On est maintenant au parc Mini Hollywood, présentement Oasis, mais tu vas voir, en un an, il n'y a pas que le nom qui a changé. Viens avec moi, je t'emmène. Le nom a changé, mais il n'y a pas que ça, tu vas voir. Ça, c'est les affiches de films qui ont été tournés ici, je suppose. N'étant pas encore allé au parc, je peux pas te dire. Bon alors d'abord le parking, il est passé de gratuit à 4,95 €. Note les 95 centimes, hein, 5 € quoi. Et attends, c'est pas tout, regarde, il est réservé uniquement aux voitures, hein, avec des abris certes, mais limités à 2 mètres de haut. Et clou du spectacle, parce qu'avant tout ici, tu vois, tu pouvais te garer gratuitement bien sûr. Clou du spectacle, regarde un peu. Et voilà. Je voulais te faire une aparté sur Natura 2000 qui ne satisfait personne sauf les écologistes eux-mêmes, bien entendu. Il ne s'agit ni d'une fondation ni d'une association, il s'agit d'un réseau complètement opaque, comme on sait bien faire en Europe hein, d'ailleurs, d'écologistes qui va décider sur Google Maps, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, ils ne vont pas aller sur place, si ton terrain, ta parcelle ou une partie de ton pays est en zone naturelle. Si c'est le cas, tu as gagné le gros lot. Ton terrain ne vaut plus rien car tu ne pourras plus rien faire dessus. Dans le meilleur des cas, cela ne va rien te coûter parce qu'ils vont te donner les panneaux à coller tout autour de ton terrain pour dire que c'est une zone Natura 2000, mais comme c'est à toi de faire appliquer la réglementation de Natura 2000, ça peut vite occasionner des frais. Tu comprendras pourquoi les États préfèrent en interdire l'accès plutôt que de contrôler ce qui s'y passe. Merci l'Europe avec leur Natura 2000. Tu vois, même les Espagnols n'ont plus leur mot à dire. Alors c'est con parce que tu vois, ils ont étendu le parc. Bon, la nationale, elle est toujours restée ici, hein, donc la nationale qui passe au milieu du parc. Hein, tu peux y rouler toute la nuit, mais tu ne peux pas t'arrêter et couper le moteur et te garer, tu vois, la nuit. Donc comme tu peux le constater, le parking s'est réduit comme peau de chagrin. Et surtout, on est d'une part au bord de la nationale. Oh, on peut compter les voitures qui passent, tu vois. Et les voies du Seigneur sont impénétrables. Enfin, ton cancer aussi, il est impénétrable.
Tiens, t'entends les poids lourds derrière moi. Hasta la vista. Adios. Ah, tu m'étonnes. Mais allez, c'est pas grave, on va dire qu'on va réagir de façon complètement égoïste, comme tout le monde. On a pu y venir, y dormir là l'année dernière. Tant mieux pour nous. Allez, là on va visiter le site du tournage du film Lawrence d'Arabie. Bon, tu m'en voudras pas, hein, mais au vu des circonstances, tu vois, il y a des endroits je vais peut-être garder mes deux mains, hein, donc je vais pas filmer tout le temps. Ouais, c'est vraiment en très piteux état, c'est dommage, parce que ouais, ça faisait une chouette balade. Après, évidemment, si de toute façon le parking devient ce qu'il est, oh putain, mais là ça... Attends, c'est là qu'il faut que je lâche la caméra. Voilà, bon, tu vois, ça te paraît rien, hein, peut-être pour toi, mais déjà la passerelle là, elle était tout branli-branloc, et puis il manque une main courante, donc non, c'est chaud hein, quand même. Ouais, j'étais en train de te dire, de toute façon, si le parking passe à 5 € et que tu peux plus t'y garer en camping-car, olé. Moi, j'ai fait l'effort là parce que je connaissais le site, que je suis allé, tu vois, passer la nuit à Fort Léon. Je suis revenu là en camping-car. Bon, je ferai pas ça tous les jours, hein. Tiens, ça y est, regarde. On arrive sur le site du tournage du film Lawrence d'Arabie. Regarde ça. On comprend pourquoi ils ont tourné le film ici, hein. Enfin une partie du film. C'est vraiment très esthétique, hein. Vraiment très esthétique. Regarde ça, c'est le tronc d'un palmier qui est à terre, hein, qui transpire, comme je te l'ai dit, comme il a plu cette nuit avec le soleil, là, il transpire, il y a de la vapeur qui s'échappe, mais il n'y a pas que le palmier qui transpire. Je peux te dire que l'eucalyptus là, oh mais c'est de la folie, oh comme ça sent bon. Ah bah écoute, l'odeur de ces eucalyptus après la pluie de cette nuit, c'est impressionnant. On dirait que t'as renversé, tu sais, une fiole d'huile essentielle d'eucalyptus. C'est fou, hein, c'est impressionnant. Je sais pas, c'est pas les écorces, je pense pas, hein. Non, c'est les... Non, c'est les feuilles, hein. Regarde, une galerie par laquelle tu peux t'échapper. Oh, j'en profite pour sortir la caméra. Je suppose qu'il y aura plein d'autres endroits comme ça, mais franchement, ah c'est... Alors, se perdre, non, je ne pense pas, avec un sens normal de l'orientation, on va dire, ça va quoi. Mais, puis en plus, tu vois, il y a le désert, il est entrecoupé de voies nationales, d'autoroutes, ou je sais pas trop quoi. Mais, il faudrait vraiment faire très attention de ne pas se blesser gravement au point de ne plus bouger ici, car cela pourrait être problématique quand même. Donc tu vois, il faut bien regarder où on met les pieds. Surtout moi, évidemment toi. Voilà. Et ben on est descendu. On a fait un petit tour, c'était pas mal. Je mettrai ça sur Strava, tu pourras le voir. Alors jeudi, tu pourras le voir sur Strava. Évidemment, tu sais, déjà que tu sois éventuellement abonné à Strava, mais il faut surtout que tu me suives sur ma chaîne X, ex-Twitter, pour avoir... oh il faut que je fasse gaffe là, pour avoir tout mon suivi en temps réel, c'est-à-dire justement les randonnées Strava. Je vais passer tout de suite de l'autre côté de cette tranchée là.
Voilà, faut quand même se méfier, tu vois, comme je te dis, il faudrait pas se blesser gravement maintenant. Voilà. Fais gaffe. Hein. Voilà, parce que après, je sais que ça va être plus difficile de repasser de l'autre côté si, bien entendu, je veux retourner à mon point de départ, c'est-à-dire derrière moi, au mini Hollywood, pardon, à l'Oasis, avec le parking payant, les camping-cars interdits. Voilà, je viens de croiser des Français, tu vois, je te disais tout à l'heure que j'ai croisé pas personne, bah là j'ai croisé des Français. Bon, nous voilà au point de départ de cette petite randonnée, de cette petite balade. C'est pas la partie la plus technique, mais on va dire c'est une partie assez accidentogène. J'avais d'ailleurs oublié d'allumer mon Strava en descendant. Donc je coupe la caméra puis je te retrouverai pour la fin de cette balade. Là, je vais utiliser mes deux mains. Ouh. Bon, je te disais que j'allais utiliser mes deux mains, mais pour l'instant, j'en ai utilisé qu'une. Mais enfin bon, pas d'excès de prudence. Allez, je range à nouveau la caméra. Bon, et ben voilà, nous voilà de retour. Bon, bah, de toute façon, vu qu'on est parqué ici comme des pestiférés, hein, t'entends la nationale? Laisse tomber, on va pas rester ici, on va pas manger là, on va se barrer. Discrimination. Pas facile en camping-car. Ouais. Allez, tirons-nous d'ici. Et allons dans un endroit qui sait nous accueillir dignement. Voilà, c'est sur cette source d'eau chaude de la Sierra d'Alamilla, au village de Pechina, que l'on va se laisser à 58 degrés quand même. Il faut faire attention. Je suis revenu ici car ici les autocaravanes sont tolérées, puis l'eau chaude n'y est pas étrangère, tu vois. C'est vrai, hein, tu peux venir laver ton linge ou la laisser refroidir et la boire car elle est potable. Moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo ce sera sans doute quand on sera en France, car la semaine prochaine je vais récupérer Nathalie et ensuite on va quand même avoir une semaine en privé car cela fait 3 mois que l'on ne s'est pas vu. Moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, donc il y aura en fait une semaine de décalage en moins ou en plus, j'en sais rien. Je sais pas comment on compte. Moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Et si tu penses qu'il y a plus de camping-cars qu'avant, non, sans blague. En 20 ans, la population en France, elle a augmenté de 5 millions d'habitants. Ça s'appelle la démographie. Après, vu qu'il y a de plus en plus d'endroits où il est interdit d'aller en camping-car, c'est normal que les endroits où il y en a, tu en vois de plus en plus. Hein.